je ne suis pas fausse. Et je n'aime pas la fausseté. Je n'aime pas la trahison. Quand je suis amie avec quelqu'un, ce qui me fait rigoler, c'est qu'on statue sur la fin. Il vit à rompu avec telle personne. Mais il y a des vidéos, il y a des écrits, il y a des traces. Comme l'a dit le président Gbagbo, quand on marche là, on laisse des traces. C'est ça. Ces personnes-là, il y a eu des moments où ces personnes-là chantaient mes louanges. Il y a des vidéos. Ces personnes-là parlaient de moi comme étant un ange sur terre. Mais quand on se sépare, c'est mon nom qui se gâte. Mais comment de l'ange, je peux passer au démon comme ça? Moi, je laisse le temps parler pour moi. Parce que je viens d'expliquer, que je n'explique pas, les gens ont déjà une idée déjà arrêtée sur ma personne. Et ça me convient parfaitement. Moi, ça me convient. J'ai dit aux gens avec qui j'ai collaboré, les gens que j'ai fréquentés, avec qui j'ai été amie, avec qui j'ai été peut-être en couple, je ne sais pas. Quand on se sépare, allez dire aux gens que je ne suis pas bonne. Parce que je suis fatiguée d'être méchante. Je vais économiser mes péchés là un peu. Parce que quand vous quittez à côté de moi, quand vous partez, les gens viennent encore vers moi. Pourquoi? Normalement, je devais me retrouver seule. Mais comment se fait-il que j'ai toujours des personnes autour de moi? Je suis quelqu'un qui a beaucoup de principes. Et je suis caractériel. Quand on est amis, il ne peut pas exister de trahison. Une fois qu'il y a une trahison dans une amitié, il faut s'en séparer. C'est comme un poison. Un ami qui te trahit peut te tuer. Moi, j'ai été victime d'empoisonnement. Mon premier spectacle. Après ça, 3 fois. Donc, quand je suis sortie dans ça, là, je marche avec toi. Je dors avec toi-même. Parce que marcher même est long. Je dors avec toi. Tu me trahis, je te dépose. Je parle de toutes ces personnes, que ce soit maquilleuse, que ce soit photographe, que ce soit... Je te dépose. Pourquoi on va s'emmerder? Vous êtes là, vous traînez, vous trimballez des amitiés nocives et toxiques. Et puis arrivé, toi tu as été victime de ça, Guillaume. Amitié. À l'heure où la vie s'en va comme ça, de lutter amitié, puis elle mourir, quoi. Je ne suis pas dedans. Je l'ai déposé. Et je les déposerai comme ça. Tu fais façon, je te dépose. C'est moi. Moi, me dit, je suis mauvaise. C'est moi. Je suis mauvaise. Donc, je ne veux plus quelqu'un à côté de moi. As-tu, il a eu une augmentation dans son travail. Donc, arrivé un moment, il ne pouvait pas joindre et la télé. Donc, c'est pour ça qu'il est venu dire à ma soeur, vraiment, merci pour l'opportunité, mais elle est partie dire à Takova, mon photographe. Quand je suis arrivé pour m'installer en Côte d'Ivoire, quand je commençais mes petites tournées, je le prends, on s'en va. Il me fait mes photos pro et je mets sur ma page. Et moi, j'aime payer le travail des gens. Quand il vient prendre les photos, quand il est venu me voir, il dit, maman, il faut m'aider, je veux qu'on me connaisse. Malgré ça, je paye son argent. Je paye ton argent à cause de tes mains. Quand je paye ton argent, quand je publie, normalement, je te paye. Je ne dois pas faire ta pub. Tout à fait. Mais je me dis, ce sont des jeunes qui veulent... Je fais sa pub. D'en faire sa pub, là, il est devenu photographe de José. Il est devenu photographe de Two Boys. Il est devenu photographe de Caroline Da Silva. C'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que ça a plu. C'est pour ça qu'on t'a appelé. C'est un bon travail, ouais. La personne qui a fait que tous ceux-là t'ont appelé là-haut. Quand la personne t'appelle là, tu n'es plus disponible. Tu n'as plus mon temps. Jusqu'à moi-même mes photos, maintenant, je suis obligé de te poursuivre pour avoir mes photos. Je les déposé. 1 an. Il José où? Il Adebayo. Il Atakabori. À nous là. Ils l'ont laissé. Maintenant, tu reviens m'envoyer un message. Coucou Tata. C'est ton fils, je suis là. Si tu veux faire baptême, je vais venir faire. Ah! Tu as vu la vie. Où tu manges, où tu sais que tu manges tous les jours. Et puis où tu sais que tu vas manger un jour là. Il ne faut pas gâter tous les jours là. Et beaucoup de jeunes n'ont pas compris ça. Quand tu travailles avec quelqu'un et que tu vois que on dit, on ne regarde pas dans la bouche de celui qui te donne à Rachid.
C'est pas comme ça, Blé Goudé dit. C'est Blé Goudé qui a tous les proverbes. C'est lui qui est fort dedans. Enfin, en tout cas, il en a pas mal. Celui, il dit la maman de l'orphelin ou bien quoi là. Tu comprends que... On est en train de te donner poisson pour manger. Tu veux tirer la canne à pêche dans la main du pêcheur. Et le pêcheur n'est pas bête. Le pêcheur n'est pas bête. Le pêcheur te regarde, il voit que où tu es en train d'aller là, tu vas le gâter demain. Le pêcheur fait quoi? Si on arrive quelque part sur l'eau là, il dit, descends de mon bateau. Arrivé devant où tu as fait mon bateau va chavirer là. C'est pas mieux de laisser ici. C'est ça. Dans la paix du Seigneur. Bonsoir Tata, je viens de voir que tu m'as retiré du groupe. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Tu me retires sans rien me dire. Vraiment merci pour tout le service que tu m'as rendu et aussi ce que tu m'as appris. Vraiment, j'aurais voulu que tu me dises quelque chose. Bonsoir ma chérie, il n'y a rien. Merci et bonne continuation. Dieu est le maître de toutes choses. Bonne chance et merci. J'espère ne rien te devoir. En tout cas, je pense avoir fait ma part. Tu peux désormais voler de tes propres ailes. Voici mon dernier message. Quand elle s'est levée pour aller à la télé, là, j'étais assise comme ça, et puis je l'ai regardé. Tu m'as vu, j'ai dit quelque chose. Aujourd'hui, c'est passé, c'est toi-même que je parle. Merci. Je n'allais pas parler de ça. Merci. Et c'est comme ça, les gens s'en vont avec nous, non. Hein. C'est comme ça, les gens s'en vont avec nous, non. Et c'est pour eux là, on prend. J'ai un collaborateur avec qui je ne travaille plus, qui l'a récupéré, qui la monte. S'il peut faire d'elle demain une Naomi Campbell, alhamdoulilah. Parce que quand tu es fort là, tu ne gâtes pas le nom de quelqu'un, c'est ton travail qui fait qu'on t'appelle. Tu ne prends pas le nom de quelqu'un pour dire que c'est parce que j'ai travaillé vidéo qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus me prendre. Si tu étais trop dangereuse là, quand il était déposé là, quelqu'un allait te ramasser. Tu comprends? Bon, mais j'ai dit bientôt, on va prendre mon nom pour effrayer les enfants. C'est dans ça on s'en va. Parce que le pays là, tout c'est une vidéo. Je l'ai connu. Je suis allé faire le clip de Eric Patron. C'est comme ça que elle m'a approché là-bas. Bonjour Tanti, vraiment je veux travailler avec toi. J'ai dit bon d'accord, j'ai compris. On a échangé les contacts. Moi c'est comme ça que je suis. Quand tu viens me voir en même temps, j'ouvre mon cœur pour te donner. Et quand j'ai eu le contrat de Madame Tonkoui, je l'ai appelé. C'est moi qui l'ai formé sur le tas. Les réalistes, tous les caméramans, tout le monde était témoin. Mais quand aujourd'hui j'entends qu'elle dit que elle est forte, puisque Dieu si là même là, j'ai dit Dieu merci. Il faut aller devant. Moi je tourne ici. Toi tu tournes là. Je ne veux même pas de discussion, je suis là. Guillaume, mon nom se promène trop, je suis fatigué. Quelqu'un, je prends mon portable, tout de suite là, s'il appelle Drogba, il va décrocher. Tout de suite là, si il dit mon dos me fait mal, que ça arrivait dans l'oreille de la première dame, peut-être qu'ils vont m'envoyer le SAMU même pour venir habiter dans ma maison pour me regarder. Quelqu'un, je ne sais pas quoi. Les gens qu'on doit connaître là, les gens qu'on doit connaître, eux ils me connaissent. Toi tu es qui? Tu ne me connais pas, dans la gamme, quoi. Vous êtes dans une mentalité africaine de, comme tu es un ancien, je dois me baisser jusqu'à tu as marché. Moi, on ne marche pas sur moi. Hein. De toute façon, tu as talent, là. C'est quand j'ai talent. On se voit, on se respecte. Et je ne manque pas de respect. Pour les personnes qui me connaissent, savent que je suis très respectueuse. Maintenant, si c'est rentré dans une affaire de jalousie ou bien, moi-même, si je vais quelque part, qu'on me demande, tu connais Guillaume Vergès? C'est à mon libre choix. Oui, je le connais. Non, je ne le connais pas. Pourquoi ne pas connaître quelqu'un va envoyer par là? Est-ce que les gens sont obligés de me connaître? Moi, je cherche à être connu en Chine. Ça veut dire que les Chinois, là, je joue comédie, ils ne comprennent pas et puis ils rient. C'est ça qui me plaît. Guillaume, dis-leur que Yves Dero dit, elle est arrivée. Parce que si je vais expliquer, c'est trop long. Pour couper coup là,
à partir d'aujourd'hui, si on parle de toi, quand on dit Guillaume Vergès pense que quoi, ou bien ceux qui me regardent, si on dit tu penses que quoi, il faut dire que tu es arrivé. Point final. L'amitié et la trahison. L'amitié est une relation précieuse qui peut nous apporter du bonheur et du soutien, mais parfois, elle peut être mise à l'épreuve par des actes de trahison. Comment faire face à la trahison? Quelles sont les conséquences de nos actes? Est-ce éloigné après une trahison? Est-ce une décision justifiée? Alors, installez-vous confortablement et plongeons dans le monde complexe de l'amitié et de la confiance. Les leçons de la trahison. La trahison est douloureuse. Lorsqu'un ami nous trahit, cela peut être une expérience extrêmement douloureuse et dévastatrice. Nous sommes blessés parce que nous avons placé notre confiance en cette personne et nous nous sentons trahis par ses actions. Cependant, c'est aussi une opportunité d'apprendre à gérer la douleur émotionnelle et à renforcer notre résilience. Comprendre les motivations, essayer de comprendre les raisons qui ont poussé notre ami à nous trahir peut nous aider à mieux gérer la situation. Parfois, la trahison est le résultat de problèmes personnels ou d'un manque de communication. Cela ne justifie pas l'acte, mais cela peut nous permettre de mieux comprendre la situation et d'en tirer des leçons. Prendre du recul. Il est important de prendre du recul après une trahison et de ne pas réagir impulsivement. Prenez le temps de réfléchir à la situation, à vos sentiments et à ce que vous voulez vraiment. La prise de décision dans un état émotionnel intense peut souvent entraîner des conséquences regrettables. 2. Que faire en cas de trahison? Si vous vous sentez trahi, essayez d'aborder la situation avec votre ami d'une manière calme et ouverte. Exprimez vos sentiments et vos préoccupations, et donnez-lui également l'occasion de s'expliquer. La communication peut parfois aider à résoudre les malentendus et à rétablir la confiance. Se protéger. Si la trahison est grave et répétée, il est essentiel de se protéger émotionnellement. Il peut être nécessaire de prendre ses distances pour préserver sa santé mentale et émotionnelle. Apprendre à fixer des limites saines est crucial pour se protéger des personnes toxiques. Apprendre à pardonner. Le pardon n'est pas facile, mais il peut être libérateur. Cependant, il est essentiel de ne pas pardonner aveuglément. Le pardon ne signifie pas oublier, mais plutôt lâcher prise de la rancune et de la colère pour avancer dans sa propre vie. 3. Comprendre les conséquences de nos actes. Nos actions ont des conséquences, et la trahison peut causer des dommages profonds dans une relation. Une trahison non résolue peut entraîner la perte de l'amitié et laisser des cicatrices émotionnelles à long terme. Prendre ses responsabilités. Si vous avez trahi un ami, il est important de reconnaître vos actes et d'en assumer la responsabilité. Cela peut être difficile, mais c'est un pas essentiel pour commencer à reconstruire la confiance. En conclusion, l'amitié et la trahison sont des aspects inévitables de la vie humaine. Bien que la trahison puisse être une expérience déchirante, elle nous offre également des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Il est essentiel de comprendre les conséquences de nos actes et d'être conscient des limites que nous devons fixer pour nous protéger émotionnellement. Enfin, décider de s'éloigner d'une personne qui nous a trahis n'est pas toujours une décision erronée, car la santé mentale et le bien-être émotionnel doivent toujours être prioritaires. Rappelez-vous, l'amitié est une relation précieuse qui mérite d'être chérie et respectée, et en comprenant l'importance de la confiance mutuelle, nous pouvons construire des amitiés solides et durables. Merci d'avoir regardé cette vidéo éducative. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, prenez soin de vous et de vos amitiés. À bientôt!